Il était une fois en France, tome 4, aux armes citoyens. Eh bien pour Joseph Joanovici, notre ferrailleur milliardaire, collabo et résistant, c'est le bout de la course, c'est le grand sprint de l'été 44. Il arrive au terme de son double jeu. Paris sera libéré dans quelques semaines. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Il faut vraiment éliminer tous les derniers témoins. On a des comptes à rendre du côté des nazis, des comptes à rendre du côté des alliés. Et donc Joseph Joanovici va jouer sa survie non plus de mois en mois, mais de jour en jour et même d'heure en heure. Il va mouiller sa chemise, Joseph Joanovici, et il va à la fois commettre les pires de ses trahisons, les pires de ses crimes, et probablement certains de ses actes les plus héroïques. On est au bout du paradoxe du personnage sur l'occupation. Mais je crois que pour le reste de l'album, Sylvain Vallée vous en parlera nettement mieux que moi. Il est venu avec une seule bagnole. Hein? Tu te fous de nous? Tu sais combien on est ici? Vous en aurez pas besoin. De toute façon, les féfis sortent de la baraque. C'est vrai, je les vois. On est piégés, Henri. Sale youtre de merde. Tu nous as vendus. Foutu pour foutu, je vais te faire la peau. Eh bien, vas-y, gros malin, tire. Un seul coup de feu et il donne l'assaut. Pour deux raisons. Cette intensité dramatique qui fait que à chaque fois, je suis obligé d'aller chercher au plus profond de moi pour retranscrire la force des intentions du scénario de Fabien, et qui pour ce tome 4, ça va très très loin. Et puis aussi parce que j'essaye d'être le plus juste possible, et c'est très épuisant. C'est très fatigant physiquement au bout d'un moment. Et la deuxième raison, je vais dire, c'est parce que c'est un 62 pages celui-ci, et qu'il a fallu faire rentrer le surplus de pages dans le même temps de réalisation, de délai de réalisation, puisqu'on tient absolument à en faire un par an. Sur la fin de l'album, au moment du sprint final de la réalisation de l'album, il y a une séquence assez forte entre Eva, la femme de Joseph Joanovici, et Joseph Joanovici. C'est la séparation définitive entre les deux personnages du couple. Et donc là, il y a très peu d'éléments, puisque ça se passe dans une chambre, et tout est en huis clos. Ils sont dans une pièce, Eva défait ses valises, Joseph arrive habillé pour essayer de renouer avec son épouse. C'est un moment très fort à dessiner, et à la fois, j'ai pas d'éléments graphiques très forts pour le faire. Donc c'est d'aller chercher le jeu des acteurs au plus juste possible, d'essayer d'être le plus intense et le plus fort uniquement à partir des attitudes et des visages. Et je dirais que là, c'est un exercice de style sur 3 ou 4 pages, je crois. Donc très long et très intense, avec très très peu d'éléments et très très peu de matière au départ, à part l'intensité de la situation et la dramaturgie du récit. C'est tout. Après, à moi de résoudre ça de manière le plus intense possible avec ce jeu des personnages. J'ai élargi la focale et puis je la réduis. En fait, je pense que celui-ci, je suis allé dans les deux directions, dans des plans beaucoup plus larges par nécessité historique, comme je le disais tout à l'heure, et par des rapprochements encore plus forts pour générer de l'intensité dans l'expressivité des personnages. J'ai fait les plans les plus serrés de la série dans cet album-là, parce qu'il y a un moment de meurtre, il y a un moment très très fort avec la mort de Scapha, qui ne joue que par une séquence verticale, un strip totalement vertical, avec des gros plans, on passe de l'un à l'autre, gros plan sur le revolver, gros plan sur Pied Noir, gros plan sur Joseph, et on est au moment où Joseph vide son arme en fait. Donc on est sur vraiment des moments très très forts et très très serrés. Et puis voilà, il y a des moments de panoramique au moment où De Gaulle descend les Champs-Élysées à la Libération. Nous, on cherche à ne pas influencer le lecteur. Notre priorité, c'est celle-là. On lui raconte une histoire romancée, évidemment, pour qu'elle ait de l'attrait, mais on cherche à ne pas influencer le lecteur dans le jugement sur le personnage. Cette bascule permanente du mauvais et du bon côté dans la manière de présenter Joseph, on essaye de rester le plus neutre possible, même si on a inévitablement un attachement pour le personnage de fiction qu'on a créé, faut être clair là-dessus. La réalité est autre. Mais il faut éviter d'influer sur le jugement du lecteur, qui pourrait être rapide, hâtif, si nous, on lui donnait des cartes pour justement se faire un jugement trop tôt. Donc on essaye de préserver ça jusqu'au bout, parce que ça fait aussi partie de l'intrigue, parce que ça fait partie aussi de l'intérêt de la série, que le lecteur s'interroge et continue à s'interroger de tome en tome. Et ça, c'est primordial pour moi, c'est primordial pour garder aussi une certaine distance vis-à-vis du personnage. Pour le reste, on essaye de laisser le lecteur, lui donner envie d'aller peut-être plus loin aussi, d'aller lire d'autres choses autour du personnage. C'est ça l'essentiel en fait.
on a un propos suffisamment trouble, suffisamment ambigu autour du personnage, il faut être très très clair dans la manière de le présenter. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur notre positionnement, donc la lisibilité participe de ça et ça doit être très accessible pour le lecteur, très facilement accessible, de façon à ce qu'il puisse aussi se plonger facilement dans le récit, facilement dans la difficulté du récit. Si j'avais fait l'option d'un dessin plus complexe, on serait peut-être rentré dans trop de contemplation aussi, dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'artistique ou du graphisme compliqué qui génère une tromperie esthétique. Il faut être très brut en fait quand on raconte ce genre de choses, à la fois très brut et très simple. D'où le choix de la ligne claire, mais comme il y a beaucoup d'émotions, le choix de l'expressivité était nécessaire. Donc ce parti pris d'une légère caricature, moi je la considère plus comme de l'expressionnisme que comme expressionnisme dans le sens d'expression physique, que dans le sens de la satire évidemment, parce que j'ai jamais vu la caricature comme, enfin moi je l'ai jamais travaillé dans ce sens-là en tout cas. On nous a fait part de l'intérêt pour la série, différents producteurs. Ça prend beaucoup de temps et on en discute beaucoup. Nous, notre priorité, c'est de produire des albums. C'est de réaliser les livres et un par an en ce qui me concerne en termes de délai de réalisation et d'aller au bout de la série, voilà, avant qu'il se passe vraiment quelque chose de peut-être de différent. Mais notre priorité, c'est de réaliser les albums. Après, on verra. La série se boucle au 6e tome, où on va boucler la boucle qu'on a ouverte au tome 1, où on le découvrait dans les premières pages sur son lit à Clichy, mourant, avec Lucie, et le juge gentil dans le bistrot en face. On va retrouver cette scène-là au tome 6 et on va boucler la boucle en fin de série. Après, on a des rencontres qui ont plus de poids. Nous ne l'avons pas encore rencontré mais Fabien l'a eu au téléphone et mon éditeur aussi. C'est le petit-fils de Joseph Joanovici qui est producteur en Israël et qui s'est intéressé au sujet, inévitablement, quand il a appris qu'il existait une bande dessinée. Et il souhaiterait réaliser un documentaire sur son grand-père et nous a demandé d'utiliser des images de l'album pour alimenter son documentaire. Alors, chose parfaitement étonnante pour moi et moi qui me suis tourné vers la documentation historique et vers les photos de son grand-père, lui vient nous demander d'utiliser des images qui sont la représentation filtrée par le dessin que moi j'ai pu faire. Donc c'est absolument étonnant. Moi j'espère qu'on aura l'occasion de le rencontrer vraiment de vive voix et en discuter. Voilà, ça c'est des belles rencontres, le retour de la réalité sur la fiction, nous qui avons fait le chemin inverse, c'est assez drôle.